Pour que je partage le lien. Je vais vous montrer comment on partage, quoi. Votre téléphone, je vous montre comment on partage le lien. C'est ça. Pour partager le live. Ouais, ouais. Donnez-moi le téléphone là. Ici, là, ça. Je suis en live. Ça peut aller, hein. Oui, c'est en live, mais je comprends pas. C'est en live. Oui, mais ça ne se voit pas dans le téléphone. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois que je parle assez fort, mesdames et messieurs, distingués invités, vos qualités respectives, bonjour et bienvenue ici à la Bourse du Travail de Bessa. À l'occasion de cette conférence de presse de l'ANOCIP, l'Association nationale des opérateurs du secteur informel, nous allons faire très simple. Tout à l'heure, on va exécuter l'hymne national du Cameroun, suivi d'une prière. Et juste après la prière, nous allons entendre la déclaration pour le propos liminaire du président de la NOCIP, M. Linda Boussa. Suivra enfin quelques échanges avec les journalistes présents pour éclaircir éventuellement les zones d'ombre qu'ils auraient décelées dans les propos liminaires du principal conférencier, si nous pouvons utiliser ce terme. Donc sans plus attendre, je vous invite à vous mettre debout pour l'exécution du hymne national de l'Afrique. Et je vais donc donner le top. 5, 4, 3. S'il vous plaît, les téléphones sous vibreur ou silencieux. 5, 4, 3, 2, 1, chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, toi debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole d'ardente foi et d'unité. Que tous tes enfants du Nord Sud, de l'Est à l'Ouest, soient tout amour, de servir que
puissions juste après démarrer à la déclaration de M. Linga Moussa. Est-ce qu'il y a un volontaire, une volontaire pour prier? Bien. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce pour cette cérémonie que toi tu as organisée depuis la fondation du monde. Et tu savais qu'elle devait avoir lieu ce jour. C'est un merci pour tous ceux qui sont invités, tous ceux qui sont impliqués. C'est un merci pour la thématique. Merci pour la pertinence du sujet inscrit à l'ordre du jour. Père, nous prions que tu sois au contrôle de cette conférence de presse et que l'écho attendu de cette conférence soit ressenti et que les résultats attendus soient aussi se ressentent dans les 4 jours qui arrivent. Père, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tout se passe seulement jusqu'à la fin. Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous invite donc maintenant à écouter les propos liminaires du président de l'Association nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun, M. Linga Moussa, à qui je donne la parole. Merci. Merci Eric Jacques. Mesdames, Messieurs les journalistes, Monsieur le Président des syndicats, Monsieur le coordonnateur de la région de l'ANSIP, chers camarades ANSIP, bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord vous présenter cette association qui nous reçoit aujourd'hui. L'Association nationale des opérateurs du secteur informel, qui a été légalisée le 23 septembre 2003 à Yaoundé par le préfet Mani Pascal. Cette association a pour rôle ou pour mission d'encadrer les acteurs du secteur informel, les former et les protéger et leur défendre, et en même temps chercher le financement pour la migration du secteur informel vers le secteur formel. Je ne serai pas très long parce que l'ANSIP a beaucoup d'émissions compte tenu du temps, parce que vous avez beaucoup attendu. Je dois d'abord m'excuser auprès de vous parce que vous avez trop attendu. C'est parce que les hommes des médias, la première puissance du monde, beaucoup ont été tellement occupés et d'autres arrivent. Je voudrais en même temps vous faire comprendre que ce point de presse que nous sommes en train de faire ce jour a 3 points. C'est-à-dire le problème de recasement des acteurs du secteur informel, le remboursement de l'argent PIPENAC escroqué par la coopération France-Cameroun, puis le 12 000 Camerounais victimes. Et le 3e point, qui est le financement des projets des acteurs du secteur informel, parce que pour devenir des véritables entrepreneurs, ils doivent être véritablement financés, qui de l'informel au secteur formel. Et nous savons tous que nous sommes marginalisés et abandonnés. Et ce qui est un coup d'État scientifique contre les acteurs du secteur informel et le doublement de leurs fonds, et en même temps un coup d'État scientifique pour le chef de l'État, pour l'IA, qui a voulu que ce secteur quitte de l'informel au secteur formel, dans laquelle il a créé le ministère de petites et moyennes entreprises en 2004 et le PIACI en 2005 pour que vous deveniez de véritables entrepreneurs.
Mais la malchance qu'il a, il n'a pas la chance d'avoir ceux-là qui peuvent l'aider. Parce que le chef d'État, son excellence, M. Paul Biya, ne peut pas être en même temps président de la République, en même temps directeur, en même temps ministre. C'est pourquoi il a créé des démembrements pour le secourir, pour sa mission. Et c'est cette mission-là que la mission est en train de lutter aujourd'hui. Pour l'accompagner le chef de l'État. C'est pourquoi la mission aujourd'hui est combattue. Parce qu'on sait que la mission et le soutien du chef de l'État, Paul Biya. Preuve là, je suis aujourd'hui conseiller municipal pour porter vos doléances vers le chef de l'État. Je suis conseiller municipal du secteur informel, donc je dois dire au chef de l'État tout ce qui se passe dans le secteur informel. Chers camarades, mesdames, messieurs les journalistes, monsieur le président du syndicat, je connais votre force, quelle puissance vous avez et que vous avez accepté soutenir ce pauvre qui est généralement vos combats. Je vous remercie de votre présence. Alors, en 2000, le 6 avril 2009, son excellence M. Paul Biya, à travers le Premier ministre, a instruit le Premier ministre de l'époque a donné 9 hectares à Titanvobiti et 200 boutiques au marché central pour recaser les acteurs du secteur informel. Et ça a été un grand combat parce que nous, qui sommes les leaders, pour que nous puissions avoir cela, les gens nous ont mis en prison, les gens nous ont envoyés en cellule pour détourner cela. C'est pour dire que quoi? Que ces 9 hectares, 200 boutiques au marché central a été détourné par le délégué du gouvernement que la communauté vient de Yaoundé, avec ses camarades, ministres, directeurs, maires, autres. Ça fait que nous sommes restés orphelins. Et ils ont fait un rapport au président de la République que les acteurs certains informels ont été recasés. Or que rien n'a été fait. Ça fait donc que la dénonciation nous a coûté encore plusieurs cellules, plusieurs victimes. Ça fait donc que ce côté-là, ils se sont assis dessus. Vous pouvez regarder Titanvobiti, c'est des hommes d'affaires, ça ne fonctionne pas parce que ces hommes d'affaires, ce sont des amis qui ont acheté, ils ont fait sous-location. Quel est l'opérateur du secteur informel qui peut acheter une boutique à 3 millions de francs, 4 millions de francs, or que son fonds de commerce n'est que 100 000 francs. Ça fait un problème difficile. Ça fait donc que en 2014, nous avons entrepris un séance de travail avec le ministre du Commerce, M. Mbagatanana, qui salue ici, un grand homme. Il est soucieux comme moi aussi, comme vous aussi, comme mes camarades, pour que vous quittez l'informel, c'est informel. Il m'a appelé, nous avons fait un séance de travail. Nous avons saisi au chef de l'État en 2014 pour le recasement, pour un site de recasement. Nous avons proposé au chef de l'État l'extension de Mokolo. Parce que Mokolo est sur 11 hectares, il n'y avait que 5 hectares qui étaient occupés. Nous avons donc proposé 6 hectares qui étaient à Mokolo. Son Excellence, M. Paul Biya, a répondu favorable le 10 septembre 2014. Le recasement des acteurs certains informels à Mokolo Lobby. Cela est arraché par le même délégué du gouvernement et vendu aux hommes d'affaires. Djongo Poléric, député de la nation Yaoundé 2, Congé Kam, sénateur, et ça s'est partagé, ça continue à se partager. Et un rapport a été envoyé au chef de l'État que les acteurs certains informels ont été recasés. Et chose curieuse, comme moquerie, lors de la tournée du délégué du gouvernement, nous a fait croire qu'ils ont construit 2 hangars, 2 boîtes d'allumettes à 1,5 milliard pour recaser les acteurs du secteur informel. Or, 1,5 milliard pour recaser au moins 7 000 opérateurs du secteur informel par rapport
au plan d'action de l'ANSIP. Cela a été arraché. Et lorsque nous avons passé autant à défendre, ça nous a coûté des cellules et des prisons. Et nos enfants empoisonnés. Par exemple, moi, mon enfant était empoisonné, était injecté. Mon fils a fait 2 semaines à l'hôpital général. Et fraîchement sorti de la prison en 2018 avec le camarade Eluna Théodore, ayant fait 2 mois à la BM. Dès que nous sortons, c'est mon enfant qu'on arrête, on injecte, on l'empoisonne. Je pense que les médias en sont témoins. Ce n'est pas quelque chose à la chambre. Le monde entier en sait quelque chose par rapport à cela. Ça fait donc que les 6 hectares de Mokolo sont entrés dans l'eau. C'est entré dans la peau des gens. Nous n'avons pas de force. Ils ont tout lapidé. Il y a quelques centimes qui restaient. Ils croyaient que, avec la peur de tout ce que nous avons fait, qu'ils veulent recaser au moins sur les 3 hectares qui restaient. Les acteurs du secteur informel, ils ne l'ont pas fait. Et ça fait aujourd'hui peut-être presque 4 à 5 mois. Nous avons fait une séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons fait une séance de travail avec le ministre du Travail, M. Grégoire, qui est un très grand homme, qui veut que les choses changent. Parce que parmi ceux qui veulent que les choses doivent changer, mais il n'a pas la possibilité. Croyez que les autres ministres peuvent l'écouter. Le Premier ministre chef du gouvernement a instruit Grégoire de prendre en main les doléances dans le site pour qu'on puisse trouver une solution, mais lui-même se trouver buté. Ça fait donc que dans ces différentes tournées, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé au maire de la ville de Yaoundé, M. Messi, de nous recevoir pour que nous échangeons ensemble pour trouver une solution pour recaser ces enfants qui sont sur la pluie. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait parce que nous avons fait des propositions de sortie de crise. Parce que notre pays, nous, l'ANSIP, nous sommes là pour la médiation, le dialogue. Et la première chose pour l'ANSIP, dialoguer et trouver des solutions. Nous avons cru que cette fois-ci, ces acteurs devaient être recasés parce que nous avons trouvé des solutions de sortie. Par exemple, les sauces marchés, des sauces marchés raccordés, ça va prendre 10 000 Camerounais. Et nous avons proposé l'extension, l'agrandissement de hangar 4 de petits métiers qui peut prendre au moins 500 personnes. Nous avons proposé en face d'Orve les boutiques d'hangar de boucherie qu'on pouvait étendre pour couler la dalle au moins 2 niveaux pour recaser ces enfants qui sont sur la pluie. Et chez les Baye Salam, étendre en plusieurs niveaux pour recaser ces enfants qui sont sur la pluie. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. En réalité, vous comprenez que ceux-là ne veulent pas que nos enfants deviennent aussi comme eux. Parce qu'ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. À l'heure actuelle, n'importe qui positionne son enfant, qui devient préfet, qui devient maire, qui devient tout demain. Et ils savent qu'ils vont nous écraser. Mais je vous dis une seule chose, ils ne peuvent pas nous écraser parce que nous sommes nombreux. Ils sont combien? Je pense que si vous regardez la même direction que nous, que mes frères, nous allons faire que les choses marchent parce que la population camerounaise sont majoritaires pour peut-être 10 personnes qui veulent que le Cameroun soit dans un chaos. Ça, c'était le problème de recasement. Je vais maintenant sur le deuxième point qui est le remboursement de l'argent PIB escroqué par la coopération France-Cameroun. Plus de 12 000 Camerounais victimes dans les 10 régions du Cameroun. Le chef de l'État, son excellence M. Paul Biya, qui est toujours à notre écoute, le 10 septembre 2014, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a instruit à son tour le ministre de petites et moyennes entreprises, plutôt le ministre des Finances. Il a instruit le ministre des Finances, à l'époque c'était Ousmane Mey, de régler ce problème de 4 milliards pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Le chef de l'État a fait son travail.
le Premier ministre a fait son travail. Les gens ont pris le dossier et mettent dans un tiroir. Ils s'en foutent du chef de l'État, ils s'en foutent de nous-mêmes, parce que nous sommes rien. Donc, ça fait donc que l'affaire du PIT est restée lettre morte. Je vais revenir maintenant sur le dossier du financement des acteurs du secteur informel. En 2014, le même chef de l'État a instruit le Premier ministre chef du gouvernement. Et le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, M. Laurent Serge Itouni, à laquelle nous l'avons rencontré plusieurs fois avec mes camarades. Il nous a fait comprendre qu'il a ses opérateurs secteur informel au village chez lui. Qu'il ne peut pas laisser chez lui pour lui financer les acteurs du secteur informel dans les villes. Et qu'il a ses acteurs du secteur informel. Et depuis des années, que ce soit le Premier ministre lui-même, le Premier ministre, lui m'a instruit, en dehors des institutions du chef d'État, donc le ministre Roland Serge-Itouni est plus puissant que le chef de l'État. Ça fait que des années, il a refusé de financer les projets d'acteurs secteur. Mais la chose curieuse, c'est que quand nous voyons la télé, on fait le montage pour faire croire au chef de l'État que les acteurs secteur informels sont financés, or que les acteurs secteur informels n'ont jamais été financés. Je reviens toujours dans le cadre du financement. Dans les consultations qui ne fait pas 6 mois, nous avons rencontré le Premier ministre. Le Premier ministre a encore instruit, en plus, le ministre du Travail. Et le ministre du Travail, à son tour, nous a recommandé au PIACI, sur l'institution du Premier ministre, pour le financement des projets des acteurs du secteur informel. Nous avons donc respecté. C'est pourquoi nous avons demandé aux acteurs du secteur informel de monter leur projet. Parce que nous savons que l'argent est disponible. Parce que lorsqu'on vous instruit quelque part, vous dit que les choses doivent marcher. Et c'est pourquoi nous avons demandé aux acteurs de monter leur projet. Chose curieuse, c'est que, après avoir monté le projet, nous attendions le financement. C'est là où le coordonnateur national du PIACI qui nous dit, Monsieur le Président, nous avons déjà fait notre devoir de monter le projet, mais il y a un problème de financement. Quand les gens là vous envoient, il faut quand même qu'ils envoient de l'argent pour accompagner. Là, je dis, Monsieur le coordonnateur du PIACI, je suis habitué. Le chef de l'État répond toujours aux doléances de la MSIP. Je vais écrire au chef de l'État et on va faire l'augmentation de la capacité financière du PIACI. Qui ça subvention, qui ça fait financement des projets, ça s'appelle de subvention des acteurs du secteur. J'ai donc fait une lettre le 2 octobre au chef de l'État pour l'augmentation du PIACI et subvention. Donc ça fait donc que la lettre est partie. Le chef de l'État a donc répondu à ces lettres, a instruit le secrétaire général à la présidence de la République, secrétaire d'État, M. Ngongo, et à un moment, il a instruit le directeur du cabinet civil, Fondayo, d'instruire le secrétaire général de la primature, et il a fait cela, et le secrétaire général de la primature, à son tour, a instruit le ministre de l'économie. Et on a demandé, ils ont donc demandé au ministre de l'économie de faire un transfert de fonds de 2 milliards 200 millions au PIACI pour la subvention des projets des acteurs du secteur informel. Bon, nous avons attendu, nous sommes dit peut-être que rien n'a été fait, mais je me refais quand même au discours chef de l'État à la fin de l'année. Là, il parle de la migration du secteur informel vers le secteur formel dans son discours à la fin de l'année. Je dis toujours, quand le chef de l'État, quand j'écris le chef de l'État, chaque fin de l'année, quand j'écris, il sort dans son discours quelque chose dans le secteur informel. Sûrement, le chef de l'État a accepté. C'est dans les recherches, donc,
que je tombe dans ce document que le chef de l'État a instruit le Premier ministre chez le gouvernement, par M. Mbondayolo, par Ngongo, pour transfert de fonds au PIACI pour la subvention des acteurs du secteur public. Ils se sont donc assis sur le dossier en sachant que nous ne pouvons pas être au courant. Et encore en plus, le Premier ministre à son tour, en dehors des institutions de l'État, a demandé au ministre de l'économie, ça fait 3 mois, de subventionner les projets des leaders à Nussi. Il s'est assis dessus. Donc, le même ministre qui était ministre des Finances, qui est devenu maintenant ministre de l'économie, c'est lui qui est en train de faire toutes ces choses-là. Donc, c'est un intouchable. Nous avons fait une lettre d'audience, ils ont refusé de nous recevoir. Ça fait donc qu'ils m'ont demandé les preuves, comme ils sont allés au ministère l'autre jour, les preuves que le chef d'État a donné des instructions. J'ai refusé de donner. Je me suis dit, c'est la presse qui vont nous dire, voici les papiers, que ça remonte encore au sommet au chef de l'État, à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, qui voit comment M. Ousmane Mé a en train d'organiser un coup d'État scientifique contre le chef de l'État. Parce que lorsqu'il refuse de financer les projets des pauvres, c'est pour faire croire que bien ne fait rien pour les acteurs du secteur informel. Or, il se bat pour que ces acteurs du secteur informel sortent de l'informel formel. Est-ce que Biya, le président Biya, en même temps doit être directeur, ministre? C'est pourquoi nous posons la question. Pourquoi la non-application des instructions du président de la République dans le pays? Est-il encore président de la République? Sommes-nous au Cameroun dans la cour d'Europe et tout? À quand la migration des acteurs du secteur informel vers le secteur formel? Quel avenir pour les opérateurs du secteur informel? Sinon, pourquoi cette démagogie? Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale qu'au prochain jour, si rien n'est fait, nous allons le savoir. Et je vous dis aussi, je vous annonce aussi que la même situation que nous vivons à Yaoundé, ce n'est pas dans les 10 régions du Cameroun. Je prends le cas du Garoua, à laquelle ma coordinatrice régionale de Garoua a obtenu de l'ancien au feu l'amido de Garoua 1 hectare, presque 1,5 hectares de terrain pour pouvoir recaser des acteurs du secteur informel, pour qu'il y ait de l'informel formel. Mais, chose curieuse, le maire et le préfet veulent arracher ce terrain. Et par nos relations, j'ai fait venir la coordinatrice régionale du Nord ici. Nous avons rencontré plusieurs personnalités du pays. Le MECAF qui a donné son accord, qui a demandé d'aller mettre en valeur ce terrain. Et nous avons rencontré le Mindevel qui a donné son accord. Nous avons rencontré le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a félicité en disant le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Le chef de l'État encourage les initiatives privées et qui donne son accord que nous puissions faire cela pour soutenir le chef de l'État. Mais je vous rassure, le préfet et le maire ont détruit presque 25 boutiques, magasins construits. Nous sommes dit, nous sommes au Cameroun. Nous avons rencontré cette fois-ci son patron, qui est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, parce qu'après Biya c'est lui. Et en même temps, ministre de l'administration territoriale, parce que en même temps, ministre de l'administration territoriale, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, il a demandé au préfet d'exécuter ce que ses collègues ministres ont fait, qu'il les respecte, qu'il le fasse rapidement et qu'il le rencontre. Donc, c'est pour dire que ça a été une victoire déjà et que nous remercions. Donc, nous remercions le ministre Akangandi et le ministre Mikaf. Et Yeba ici. Et nous remercions Issa Chiroma
et le ministre de Minével, comme son nom vous fait fouiller. Voilà, nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que ce sont ceux-là qui soutiennent l'association, qui veulent que les choses changent. Nous remercions également le secrétaire d'État à la présidence de la République, le général d'État, comme il le dit, M. Ngongo, Fernand Ngongo, ce qu'il fait pour nous, qui nous soutient. Le ministre d'État qui soutient auprès du chef de l'État. Nous remercions également M. Ngondali, qui nous soutient depuis des années, sa organisation, qui soutient l'association de. Nous parlons fort aujourd'hui parce que ces gens sont derrière nous. Nous voulons que les choses changent. Donc, je disais donc, chers camarades, Monsieur le Président, je connais quelle force vous avez. Je ne vous ai pas choisi par hasard, parce que je connais la force que vous avez. Et les journalistes que j'ai choisis, ce n'est pas par hasard. Il y a plus de 50 journalistes au Cameroun. J'ai choisi les meilleurs. C'est les meilleurs que j'ai choisis. Parce qu'ils vont faire quelque chose. Et le président de la République, ça. Nous voulons que ça continue. Avec Nadège, qu'on a continué à travailler. Avec le grand Ganso. Avec Elie Chouake, qui est celui-là qui veut jouer à la musique, qui est même un grand membre de la musique. Et la nouvelle expression qui est toujours là, les hommes qui veulent que les choses changent. En général, vous avez bossé, vous le connaissez très bien, les réseaux sociaux. Maître réseaux sociaux. Vous avez Sa Majesté Panja, qui est un membre, qui est même une victime du PID, qui a perdu l'argent au PID. Et je dis merci à tous ceux qui ont accepté d'accompagner la musique, des coordonnateurs régionaux qui sont là. Et je passerai la parole aux syndicalistes qui sont là. Parce que si rien n'est fait, le prochain jour, il y aura marche vers le palais d'unité pour dire au chef d'État, rien n'a été fait. Je veux ici écouter mes frères syndicalistes qui sont là. Chaque personne a la parole. Merci, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samen Patrice, président de la Fédération des syndicats des chauffeurs professionnels. Bon, président aussi de la Confédération des travailleurs de transport du secteur informel. Je voudrais remercier le président Yinga. Bien sûr que lui aussi dérange. Il dérange. J'ai même dit que le gouvernement doit l'amener à la frontière Cameroun-Congo. On dit traverse Nantes, plus tu déranges. Alors, le secteur informel, vous qui travaillez, vous nous dérangez sur les routes. On ne sait pas où le taxi va garer. Vous voyez dans les marchés, vous nous gênez là, nous on gare. Et puis la police nous arrête. Mais nous ne savions pas qu'il y avait des projets qui pouvaient un peu vous enlever en route pour qu'on puisse bien garer, pour vous donner des endroits. Mais comme il y en a, vous avez notre soutien. Nous lançons un appel au gouvernement. C'est trop. La police nous prend 1000 francs, 2000. Hein? Arrêt abusif, arrêt abusif. Donc, il y a un moyen où il n'y aura plus arrêt abusif. Il faut qu'ils essaient de régler ça pour que nous puissions mieux travailler. Vous savez, quand on commence, c'est le secteur informel qui soutient notre économie. L'argent chez nous, c'est le secteur informel. Le formel, ils sont complets. Oui, nous sommes tout petits. Oui, nous ne sommes rien. Oui, nous sommes les indigents. Mais nous, on n'admire pas ceux qui sont trop grands. Laissez-nous au moins manger notre pain là. Pour nous, ça nous suffit. On ne vous dérange pas, mais essayez un peu de nous laisser, nous donner la possibilité de mieux vivre et de mieux chercher de quoi vivre. Et de chercher de quoi envoyer nos enfants à l'école. Il a parlé des TETAC. Ça fait depuis, je crois, quand on constitue les TETAC, moi je croyais que
il va nous laisser tranquille avec, parce que lui, là, il dérange trop pour vos problèmes. Là. Je croyais qu'on a résolu. Mais j'arrive à me dire que la boutique a 3 millions, mais entre nous. Même le taximan ne peut pas payer la boutique à 3 millions. S'il a 3 millions, il paye sa voiture, non, mon frère. Nos petits commerçants, il va prendre. Le gouvernement doit comprendre. Quand il y a l'argent, il faut le distribuer jusqu'en bas. Mangez au moins avec la fourchette pour que les graines de riz tombent, nous on mange aussi. Pourquoi la cuillère? Alors pour nous, ce n'est pas normal. Nous voulons. On a même entendu qu'à Garoua, on donne l'endroit pour caser les gens. Mais vous voulez que nous on aille où? La terre vous appartient à vous seul. On donne même un hectare, vous voulez encore arracher. Préfet, tu n'es pas grand. Le maire, tu n'es pas grand. Vous roulez dans les gros véhicules. Là, on veut recaser les gens. Vous voulez encore tous les terrains. Vous voulez prendre tous les terrains. Nous demandons qu'il faudrait aussi nous laisser un peu de terre pour qu'on puisse s'épanouir là et vivre. Le chef de l'État a dit, prenez les matières, on va les cultiver. Quand vous arrachez tout là. Il faut que le gouvernement regarde, hein, qu'on nous donne aussi un peu de terre pour qu'on puisse se construire. Pour que vous puissiez vous installer. Qu'on puisse au moins vivre avec. Donc, à ma qualité de président syndical, à ma qualité de grand patriarche parmi les syndicalistes, je crois que nous avons accepté de venir aujourd'hui écouter. Nous avons écouté. Parfois, là où on va demander notre avis, on va leur dire que quand même, puisque j'ai vu à la télévision chasser les vendeurs à la sauvette à Douala, et ils disaient, nous on va aller où? Donc on essaie un peu, que le gouvernement fasse un effort pour essayer un peu de trouver la réponse à vos préoccupations, recaser les sauveteurs et tout. Ça va nous aider à nous tous. S'agissant de l'escroquerie qu'il y a eu, le secteur informel est toujours, on appuie encore ton coup pour envoyer en bas. Comment? Vous dites qu'on donne l'argent. J'avais vu ça, il y avait un truc où on faisait la publicité, avec le drapeau du Cameroun, le drapeau de la France. Les gens, j'ai regardé, j'ai dit que vos choses là, vos affaires là, il faut d'abord qu'on voie. Mais j'avais vu, c'était même les gouverneurs qui installaient ces gens-là. Ça m'a étonné qu'à la fin encore, on dit que tout est tombé dans l'eau, c'est fini là. Même le petit pauvre, il faudra, nous lançons un appel, nous prions le gouvernement de voir ce problème et d'aider le petit à devenir aussi grand. On est petit et on vieillit grand. On n'est pas petit, on reste petit jusqu'à toujours. Alors, je crois que le chef de l'État, si on vous dit que le chef de l'État n'est pas l'écoute des problèmes, c'est qu'on vous ment. Si votre courrier atteint la table du chef de l'État, vous saurez la réponse. Vous aurez la réponse. J'en suis témoin. Comme il a ses trous, ou bien lui passe par comment. Nous, parfois, ça vient par la porte en bloc. Ou lui passe par quel trou, je ne sais pas. Après, il faut me dire comment il fait avant que ça atteigne la table du chef de l'État. Parce que nous, on a ces problèmes. C'est OK? Le chef de l'État a donné les solutions. Les ministres aussi s'asseyent là. Que le MINPAD fasse un effort. Respectez les consignes du chef de l'État. Qu'on essaye. Quand on va vous aider, ça va aussi nous aider. Quand on ne vous aide pas, nous-mêmes, nous sommes plombés. Alors, sans me répéter, je vous souhaite bon courage et que vous avez notre soutien. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est M. Jean Vidal, président national du syndicat des conducteurs professionnels du Cameroun. En abrégé, SINACOP-CAM. Donc, nous encadrons seulement 4 secteurs de transport. Secteur par moto-taxi, taxi, bus, camion et autres.
L'appel de notre confrère ce matin, c'était de apporter un appui. Et nous savons que les dispositions de l'accord de Genève prévoient que chaque État qui a ratifié cette convention doit tout faire pour quitter, pour amener ceux qui œuvrent au quotidien dans le secteur informel vers le secteur formel. Enfin même, pardon? Voilà. Enfin même, ils sont partis même plus loin en parlant de l'économie du secteur informel. Et ils ont même encore évolué en parlant des travailleurs du secteur informel. D'où la nécessité que les syndicalistes soient au chevet du président Yimga dans le but de l'accompagner. Grande a été ma surprise, hein, et je le dis chaque fois quand l'occasion s'y prête, de comprendre qu'au Cameroun, une décision du conseil municipal peut abroger les dispositions d'une loi. Vraiment, je n'ai jamais vu ailleurs. C'est ce à quoi lui parle de Garoua et bien d'autres, où la loi portant fiscalité locale existe, mais le maire, par décision du conseil, décide de pourchasser certains types de travailleurs. En fait, c'est des travailleurs dits vulnérables, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun support. Vous allez constater que même celui qui vend à main le sol paye le ticket, paye les droits. C'est-à-dire il ne se reconnaît nulle part dans la loi. Mais la municipalité vient percevoir la fiscalité. Et l'une de ces dispositions de l'accord de Genève, c'était un peu de réduire le taux de la fiscalité. Parce qu'on a constaté la charge fiscale est plus élevée. Et c'est même nous qui permettons aujourd'hui à l'État de pouvoir payer les fonctionnaires, malgré qu'on est pourchassé. Vous regardez aujourd'hui le fonctionnement de l'État, on a l'impression qu'il y a une guerre, c'est-à-dire une guerre de compétences. C'est-à-dire que le préfet voudrait dire au maire que non, ici ce n'est pas ton territoire. Le sous-préfet voudrait combattre le maire voudrait combattre le ministre. On a l'impression, le super maire de la ville voudrait donner l'impression que les autres maires d'arrondissement n'ont pas pouvoir. Et à ce niveau, nous les petits débrouillards, là, on est complètement égarés. Je dis complètement égarés. Parce que plus ils sont en train de bagarrer, plus c'est nous qui souffrons. Plus nous sommes laissés à la vindicte populaire. Et quand bien même on va engager la procédure, comme j'ai vu quelque part dans ce document, le recours gracieux dans le but d'annuler certains textes administratifs pris par certaines autorités administratives, j'ai dit sur le coup d'un intérêt personnel et non sur le coup de l'intérêt général. On va vous demander, il faut d'abord aller rencontrer un avocat, payer les émoluments de l'avocat, ouvrir le dossier, être là tous les jours. Le dossier, parce que vous n'avez pas de l'argent, va traîner 10 ans, 15 ans, au point où en rendant la décision, vous ne serez plus en vie. J'ai dit, vous ne serez plus en vie. Donc, d'où la nécessité pour nous aujourd'hui de demander au président Yimga, nous sommes prêts. Le SYNACOP, quand marque son accord, de vous accompagner. Il y a un élément que l'État n'aime pas beaucoup, les sirènes des abeilles. Vous connaissez ce qu'on appelle les sirènes des abeilles? Les klaxons des motos. C'est-à-dire quand il y a... Vous là, vous ne pouvez pas. Même si vous êtes 1000, ça ne va pas faire écho. Mais si en une minute, on enlève, on laisse tous les autres ferments, on met 5000 motos taxis ce jour de la marche, je crois qu'en une minute, ça va faire bouger les lignes. Je pense que le principe d'être là ce matin, c'est déjà dit à l'État, nous sommes désormais à faire entendre notre voix. L'Union européenne a bien voulu qu'on n'appelle plus les associations, qu'on appelle les organisations de la société civile. Et nous sommes fiers dans ce mot parce que ça nous donne davantage du poids. Ça nous élève un peu. Parce qu'on va dire association, on va dire non, ils sont apolitiques, ils ne doivent pas avoir des legs, ils ne doivent pas. Mais quand on dit association, des organisations de la société civile, ça donne du crédit et ça donne du poids. Et ça permet qu'ils puissent avoir des ramifications partout dans le but de permettre à gagner ce combat. Et je pense que si ce duel est gagné, même mon épouse qui ne fait rien à la maison va se sentir à l'aise. J'ai vu la bêtise à Bienmansi à Ondé 6 où une petite boutique de moins de
50 sentiers sur moins d'un mètre, il fallait débourser 2 millions auprès du maire. C'est-à-dire qu'il faut contribuer d'abord avant. Et à la fin, pour vous donner, on ne demande pas votre avis, on choisit là où il y a les urines. C'est en fonction de votre tête, en fonction de votre face, qu'on choisit où est-ce qu'on peut te donner l'emplacement. D'accord? Vous construisez, ils appellent ça quoi? OTPV. Vous avez une boutique, tous les jours on est devant vous pour concasser. C'est-à-dire que le pauvre n'a que les larmes. Donc nous dit pour ne pas être long, nous marquons notre accord. Et à tout moment que Monsieur le Président va initier cette rencontre qui nous fait appel, chacun d'entre nous doit, chaque président ici présent, doit solliciter quel est le secteur de son activité qui peut mettre en mouvement au point de déclencher l'action. C'est-à-dire de mettre en mouvement l'action. Merci, je suis Monsieur le doyen Toumi Collins, président du syndicat national des chauffeurs ouvriers de transport de l'interurbain du Cameroun. Monsieur le président de la NOCIT, chers membres du bureau, chers travailleurs du secteur informel, comme moi aussi, notre secteur dans l'informel. Je ne trouve pas pourquoi je ne pouvais pas répondre à cette invitation. Parce que c'est une invitation qui me concerne aussi, au premier chef. Comme vous le savez, au Cameroun, c'est le secteur informel qui nourrit les 25 millions de Camerounais. C'est le secteur informel. Et pour cela, je ne pouvais pas ne pas être ici aujourd'hui. Mes camarades ont déjà tout dit. Je voudrais juste amener du miel. Quelqu'un vous a dit que partez d'ici seulement pour Fébé ou bien pour Madagascar. Tout le monde est sur la chaussée. Et le travail que vous voulez faire, c'est pour que tout le monde se sente à l'aise. Je ne sais pas pourquoi les autres ministres sont seulement en train de tripatouiller. Et je vous ai dit, quelqu'un vous a dit ici, le chef de l'État, quand tu as la chance qu'il ait ton document, sachez que vous aurez une réaction. Sauf que quand ça arrive, les gens qui sont un peu en bas de lui la bloquent. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que j'ai compris cela. Mais je vous dis, le syndicat que je prends ici aujourd'hui prend acte de cette revendication que mon collègue ami, M. Yunga, le président Yunga, venait de poser. Vraiment, pour finir, mes camarades ont dit, si je continue encore à beaucoup parler, je vais redire ce qu'ils ont dit. Je vous remercie, chers camarades. Bonjour à tous. Moi, je suis le président du SINAPORCAM. Mon syndicat, c'est le syndicat national des conducteurs professionnels et ouvriers de transport du Cameroun. C'est moi qui ai dit, je suis le partage même bureau avec le président Moussa. Bon, alors ce que doit dire, l'exposé était très bien. Moi, personnellement aussi, je vais mettre aussi les motos. Par rapport à ça, je vais appeler mes gars. Le jour là, le jour dit, tous les chefs étaient un taxi. Tous les chefs étaient un taxi. D'abord, je dois d'abord faire une autre réunion avec eux d'abord. Pour l'exposer d'abord aussi, comme j'ai compris. Et pour ne pas être long, comme mes collègues ont tout dit, vous avez tout soutien. Tout ça. Je crois que là, tous ceux qui ont été invités à prendre la parole l'ont déjà fait. Et nous allons éventuellement, même si le président Yimga n'a pas cité tout le monde, il y a d'autres journalistes qui nous ont rejoints. Il y a aussi Ludovine